Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, petit conseil pour commencer votre apprentissage du dessin. La gomme. Vous oubliez. Si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que c'est une très bonne leçon pour commencer à apprendre à dessiner, parce que si on a juste un crayon de papier et une gomme à côté de nous, on est tenté lorsqu'on fait une erreur de gommer et de vouloir rectifier directement sur notre dessin. C'est-à-dire qu'on peut être tenté de passer beaucoup plus de temps sur un seul dessin au lieu d'accumuler toutes les images pour ensuite faire des croquis rapides, pour pouvoir observer, découvrir plein de choses et surtout dessiner beaucoup pour s'améliorer au fil des dessins et pas seulement sur un seul dessin pendant des semaines. Je sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser une gomme, mais en tout cas ce que je vous conseille c'est d'utiliser simplement un crayon, donc un crayon HB, B, bien taillé ou pas, c'est comme vous voulez, c'est comme vous préférez. Et ce que je vous conseille encore davantage, c'est d'utiliser des marqueurs à encre noire, un peu comme ça. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus le choix du tout, vous devez forcément faire des dessins, pas forcément plus rapides, mais des dessins où vous devez être plus assuré dans votre trait, et si vous faites une erreur, il faut trouver le moyen de la rectifier, donc soit réfléchir pour mettre des traits, agencer les choses différemment pour que votre dessin arrive quand même au résultat que vous vouliez sans avoir à effacer quoi que ce soit, vous passez directement à un autre dessin, un autre croquis du même élément ou d'un autre élément, et vous allez devoir comme ça accumuler vos travaux et pas seulement passer du temps sur une seule et même image. Et concernant ces marqueurs, je vous conseille en particulier les marqueurs Faber-Castell, qui ressemblent à ça. Donc il y en a 6 à l'intérieur, vous avez différentes tailles de mine, et c'est les plus intéressants à mon avis. Il y a aussi ceux-là, donc les Pigma Micron. Et les Pigma Micron sont aussi excellents, surtout pour ce qui est les très fines pointes. Ça va vous permettre de faire des dessins en détail. Donc au départ, ce sont plutôt des crayons pour dessiner, on va dire, pour pouvoir ancrer les choses, c'est vraiment l'idéal. Mais aussi pour faire des croquis assez rapides, je pense que c'est vraiment très efficace, parce que vous n'avez plus le choix, vous êtes forcé de dessiner déjà plus rapidement, avec des traits plus assurés, et vous apprendrez à mon avis plus vite qu'en gommant éternellement le même dessin. Alors voilà, c'était un conseil très rapide, j'espère qu'il vous est utile. Si vous avez l'habitude ou pas d'utiliser une gomme, dites-moi pourquoi dans les commentaires, et dites-moi si vous allez essayer de faire ce type d'exercice avec des marqueurs à encre, pour ne plus, ou alors même avec des stylos à billes, hein, peu importe. Vous pouvez faire avec tout et n'importe quoi, quelque chose que vous ne pouvez pas gommer, que vous n'êtes pas tenté de rectifier avec un simple coup de gomme. Je vous ai mis des liens dans la description pour arriver sur la boutique Amazon avec ces petits marqueurs-là. Ou si ça vous intéresse, et en achetant par là, vous me donnerez un petit coup de main financier au passage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le dessin, puisque je vous parlerai de dessin d'observation et notamment de quelques exercices que vous pouvez faire pour commencer à faire ce genre de dessin d'observation et apprendre plein de choses. Je vous dis à demain à 7 h pour la prochaine vidéo, et comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. C'est comme ça que j'arrive à faire aussi correspondre des vidéos sur des films avec le message de ma chaîne qui est créer des images et raconter des histoires. Donc à ce moment-là, je peux faire des liens et parler de plein de sujets différents, toujours en ayant un petit peu en arrière-plan, avoir ce thème-là et vous parler quand même de quelque chose qui parle de créativité au final.